Secrets, douleurs, histoires inédites. Et c'est l'hypothèse que j'ai présentée. L'histoire que même Gene Hackman ne voudrait peut-être pas que le monde connaisse. Chapitre 1. La valse du YMCA, là où tout a commencé. New York, dans les années 50, était une ville de rêve, où les jeunes partaient en voyage pour trouver des opportunités de changer leur vie. Parmi eux se trouvait un homme ambitieux de 25 ans nommé Gene Hackman. À l'époque, personne n'aurait pu imaginer que cet homme grand au visage anguleux deviendrait l'une des légendes hollywoodiennes des décennies plus tard. Par une froide soirée de novembre, Hackman est entré dans la salle du YMCA pour un événement de danse pour les jeunes. De la musique jazz jouait et les couples se balançaient au rythme d'une douce valse. Gene, qui n'était alors qu'un homme maladroit aux vêtements mal ajustés, regarda autour de lui. C'est à ce moment-là qu'il rencontre Faye Maltese. Faye n'était pas le genre de femme que les hommes pouvaient facilement négliger. Elle avait de longs cheveux noirs brillants et des yeux perçants mais captivants. À mesure que Gene s'approchait, son cœur se remplit d'un peu de nervosité et d'excitation. Mais ensuite, curieusement, tout est devenu facile. Ils ont parlé, ri et lorsqu'une nouvelle chanson est arrivée, Gene a eu le courage d'inviter Faye sur la piste de danse. Ils tournèrent dans le hall du YMCA au moment où tout dans le monde semblait disparaître, ne laissant que, les jours suivants, ils ont continué à sortir ensemble. Faye, alors secrétaire au Rockefeller Center, était attirée par Gene non seulement par son apparence masculine, mais aussi par le grand rêve qu'il poursuivait. Hackman a toujours parlé de son désir de devenir un grand acteur et du fait qu'il était prêt à tout pour y parvenir. Faye a écouté, compris, et a inconsciemment commencé à croire aux rêves de Gene plus que lui. Pourtant, leur vie n'a pas été facile. Gene n'avait rien en main sinon un tas d'ambition et une fierté parfois trop grande pour accepter l'aide des autres. Après leur mariage, ils ont déménagé dans un petit appartement à New York. Un endroit où même l'eau chaude était un luxe. Les matins d'hiver, Faye devait faire bouillir de l'eau sur la cuisinière pour qu'ils puissent se baigner. Chaque mois, ils avaient du mal à payer leur loyer. Et il y avait des jours où ils ne mangeaient que du pain et buvaient du café pour économiser de l'argent. Gene n'avait pas d'emploi stable. Il a occupé de nombreux emplois différents pour gagner sa vie, de vendeur à porteur. Mais tous étaient temporaires. La seule chose que Gene n'a jamais abandonnée, c'est d'auditionner. Il a passé des heures devant le miroir à pratiquer ses répliques, essayant de transmettre des émotions de toutes les manières possibles. Mais le monde du cinéma n'était pas un endroit facile d'accès, et Hackman était constamment rejeté. Mais la plus grande difficulté n'était pas le manque d'argent, ni les portes d'Hollywood qui s'étaient fermées sur lui, mais la distance grandissante entre Gene et Faye. Hackman était une personne volontaire, mais cela signifiait parfois aussi de l'entêtement. Il était obsédé par l'idée de prouver qu'il n'était pas un échec. Faye était plus pratique. Elle voulait une vie stable, une famille heureuse, mais ces choses ne semblaient pas figurer sur la liste des priorités de Gene. Un soir, alors que Gene revenait d'une longue journée d'audition infructueuse, Faye était assise dans un vieux fauteuil, les yeux fatigués. « Gene, es-tu sûr d'aller dans la bonne direction ?» demanda-t-elle d'une voix douce mais pleine d'inquiétude. Hackman fronça les sourcils en posant son manteau sur la table. « Tu ne crois pas en moi? Ce n'est pas que je ne crois pas en toi, » répondit Faye. « J'ai peur que tu sacrifies trop, ta famille, ton temps, moi. Est-ce que ça vaut le coup? » Hackman resta silencieux. Une partie de lui savait que Faye avait raison. Il consacrait trop de temps à son rêve, oubliant parfois qu'il n'était pas seul. Mais d'un autre côté, il ne pouvait pas s'arrêter. Pas maintenant. Faye n'est pas partie tout de suite. Elle était toujours là, toujours une femme qui aimait Gene de tout son cœur, prête à l'attendre. Mais jour après jour, mois après mois, elle s'est progressivement rendue compte qu'elle ne pouvait pas être la priorité absolue dans la vie de Gene Hackman. La dernière opportunité de Hackman s'est présentée lorsqu'il a rejoint un cours de théâtre plus sérieux, puis la chance a commencé à lui sourire. Les réalisateurs ont commencé à remarquer le talent de Gene. De petits rôles sont apparus et les portes d'Hollywood se sont enfin ouvertes. Mais cela s'accompagnait de longs voyages, de jours où Hackman était loin de chez lui. Faye a essayé de garder leur mariage ensemble, mais il y avait des jours où elle se réveillait dans un appartement vide et réalisait qu'elle vivait le rêve de Gene, pas le sien. Ils étaient toujours ensemble, mais la distance n'était plus seulement géographique. Danser au YMCA il y a des années les a rapprochés, mais les étapes de la vie les ont éloignés de plus en plus. Chapitre 2. Le prix de la renommée pour quitter sa famille. Les lumières de la renommée éblouissent toujours.
mais derrière, elle se cache des coins sombres auxquels tout le monde n'ose pas affronter. Pour Gene Hackman, le prix du succès n'était pas seulement les années de difficulté avant la gloire, mais aussi les choses qu'il a laissées derrière lui sans le savoir. Sa famille, sa femme, ses enfants et les moments précieux qu'il aurait dû passer avec eux. Après des années de lutte, Hackman a finalement obtenu ce qu'il voulait. Hollywood appréciait son talent. Les premiers petits rôles ont ouvert la voie à de plus grandes opportunités, et le nom de Hackman a commencé à apparaître sur les panneaux d'affichage. Mais la célébrité n'apportait pas seulement du glamour, mais aussi un calendrier serré. Hackman est devenu plus occupé que jamais. Les journées de lutte avec les auditions ont été remplacées par des horaires de tournage constant et de longs voyages d'affaires loin de chez eux qui duraient des mois. Et la règle cruelle du succès était que plus il montait haut, plus il s'éloignait de sa famille. Faye Maltese, une femme qui croyait autrefois plus que lui au rêve de Hackman, a commencé à ressentir clairement le changement. Pas de dîner, de moins en moins de conversations. Chaque fois que Hackman assumait un nouveau rôle, elle devait se préparer à passer des mois à s'occuper seule des enfants. Hackman le savait, mais il savait aussi qu'il ne pouvait pas s'arrêter. Vous passez tant d'années à vouloir désespérément être reconnu comme quelqu'un de talentueux, et puis quand ils commencent à vous proposer ces rôles, il est très difficile de refuser quoi que ce soit, a-t-il déclaré. Des années d'anonymat lui ont fait craindre de rater des opportunités. Il a accepté toutes les offres de cinéma, même si cela répugnait à sa famille. Faye ne lui en voulait pas, mais elle ne pouvait cacher sa solitude grandissante. Il y avait des nuits où elle s'asseyait tranquillement dans le salon, écoutant son fils rire dans la chambre, et réalisait que sa famille était désormais comme une maison sans propriétaire. La maison, mais seulement la moitié. Hackman n'était pas un homme sans cœur, mais il ne parvenait pas à concilier carrière et famille. Interrogé à ce sujet, il a un jour admis avec amertume que même si j'avais une famille, j'acceptais des emplois qui nous séparaient pendant 3 ou 4 mois d'affilée. Il ne s'agissait pas seulement de séparation physique, mais aussi de séparation spirituelle. Le plus blessé par l'absence de Hackman était probablement son fils. Enfant, il a toujours considéré son père comme un héros. Mais en grandissant, il s'est rendu compte que le héros était toujours quelque part au loin, sur l'écran, sur un plateau de tournage, et non chez lui. Hackman en a parlé un jour avec un profond regret. Dans une interview avec GQ dans 2011, il a admis avoir raté des occasions importantes de remplir son rôle de père. J'ai perdu très tôt le contact avec mon fils, lorsqu'il s'agissait de conseils. Peut-être que cela était dû au fait que j'étais tellement absent pour filmer, en extérieur, alors qu'il était à un âge où il avait besoin de soutien et de conseils. Cette confession n'était pas seulement une déclaration, mais une cicatrice dans l'âme de Hackman. Les années qu'il aurait pu passer à apprendre à son fils à faire du vélo, à faire face aux premiers échecs, à devenir un homme, ont disparu et ne seront jamais retrouvés. Et lorsqu'il s'en rendit compte, la distance qui les séparait était trop grande pour être surmontée. Un jour, alors qu'il rentrait chez lui après 3 mois de tournage, Hackman essaya de faire ce qu'un père normal ferait, donner une leçon de vie à son fils. Mais le garçon, qui avait l'habitude de grandir seul, l'a simplement regardé et lui a dit « Tu ne peux pas partir toute une année et revenir m'apprendre à vivre. » Cette phrase laissa Hackman sans voix. Pour un homme qui avait passé sa vie à prouver sa valeur, la seule chose à laquelle il ne s'attendait pas, c'était qu'il perde les choses les plus importantes. Et ce qui était encore plus douloureux, c'est que peu importe à quel point il le regrettait, il ne pourrait jamais remonter le temps. Faye a essayé de maintenir son mariage ensemble, mais elle ne pouvait pas vivre éternellement avec un homme constamment absent. Il y avait de moins en moins d'appels téléphoniques et de moins en moins de lettres. Ils n'ont pas discuté. Il n'y a pas eu de débat houleux. Ils sont simplement devenus 2 étrangers. En 1986, après plus de 3 décennies de vie commune, Faye décide de suivre sa propre voie. Lorsqu'elle a signé les papiers du divorce, Hackman ne s'y est pas opposé. Il ne s'est pas retenu. Il savait qu'il l'avait perdu depuis longtemps. C'est juste que maintenant, les papiers du divorce l'ont officialisé. Hackman a ensuite trouvé un nouvel amour avec Betsy Arakawa, mais les blessures de son premier mariage sont restées. Il poursuit sa carrière, continue de réussir. Mais rien ne remplace les années perdues avec sa famille. La renommée peut tout apporter, mais son prix n'est pas bon marché. Gene Hackman a tout eu. Une brillante carrière, des récompenses prestigieuses, mais dans les moments calmes où les projecteurs se sont éteints, il s'est retrouvé avec des questions sans réponse. Est-ce que tout cela en valait la peine? Chapitre 3. Confession trop tard. Le côté obscur du succès. Le succès peut être un cadeau, mais parfois aussi une malédiction.
Gene Hackman a traversé des jours difficiles et a atteint les plus hauts niveaux de gloire. Mais quand il regarde en arrière, il ne peut nier l'amère vérité. La gloire et l'argent l'ont emmené trop loin, lui faisant oublier ce qui comptait vraiment, sa famille. Les années glorieuses de Hackman sur grand écran étaient aussi des années au cours desquelles son ex-femme, Faye Maltese, vivait dans le silence et la solitude. Alors qu'il était occupé avec des rôles, des récompenses, des conférences de presse qui duraient jusque tard dans la nuit, Maltese était seule dans la maison qu'ils avaient construite ensemble. Personne ne savait exactement ce qu'elle ressentait, mais les rumeurs sur leur mariage froid n'étaient pas sans fondement. Hackman n'était pas une personne qui exprimait facilement ses émotions. C'était un excellent acteur, un homme dur, mais c'est peut-être pour cela qu'il n'a jamais réalisé les blessures qu'il a laissées, sans le savoir, dans le cœur de ceux qui l'aimaient le plus. Ce n'est que plus tard dans sa vie que Hackman a commencé à admettre ses erreurs. Dans une interview accordée à GQ en 2011, interrogé sur le plus grand regret de sa vie, il a parlé honnêtement de la perte de sa famille. Vous passez tant d'années à vouloir désespérément être reconnu comme quelqu'un de talentueux, et puis quand ils commencent à vous proposer ces postes, il est très difficile de refuser quoi que ce soit. Cet aveu, à première vue, semblait simple, mais il contenait une douleur lancinante. Hackman n'a pas essayé de se défendre. Il n'a pas essayé de blâmer. Il a juste dit la vérité. Et la vérité était que dans sa quête de gloire, il avait dévoilé les choses les plus importantes de sa vie. Dans ces dernières années, Hackman n'apparaissait plus beaucoup en public. Mais chaque fois qu'il parlait, les gens pouvaient ressentir du regret dans chaque mot. Dans une autre interview, il a rappelé l'époque où il est devenu célèbre et comment cela l'a changé. Même si j'avais une famille, j'ai accepté des emplois qui nous séparaient pendant 3 ou 4 mois. Les tentations de l'argent et de la reconnaissance étaient trop fortes pour le pauvre garçon en moi. Je n'étais pas capable d'y faire face. Cet aveu n'était rien d'autre qu'un aveu. Il réalisa qu'il avait laissé le pauvre garçon de son passé dominer chaque décision. Un garçon qui vivait dans la pauvreté, qui voulait être reconnu, qui pensait qu'avec l'argent et la célébrité, tout le reste irait automatiquement bien. Mais ce garçon avait tort, et quand Hackman s'en rendit compte, il était trop tard. Personne ne savait exactement comment les Maltais passaient ces années. Elle n'était pas du genre à apparaître dans la presse, et elle n'a jamais blâmé son ex-mari. Mais ceux qui la connaissaient disaient qu'il y avait une tristesse constante dans ses yeux. Les rumeurs de mariage de Hackman et Maltese n'ont jamais été très bruyantes, mais elles ont toujours existé. Les gens ont dit que la distance de Hackman avait fait sombrer Maltese progressivement dans la dépression, qu'elle a enduré pendant des années pour maintenir un mariage dont elle savait qu'elle n'était plus le sien. Une vieille amie maltaise a dit un jour qu'elle parlait rarement de Hackman après leur divorce, mais dans une rare conversation sincère, elle a prononcé une phrase qui a laissé l'auditeur sans voix. Ce n'était pas une mauvaise personne, mais il n'a jamais vraiment fait partie de cette famille. Cette phrase résumait peut-être toute l'histoire. Hackman n'était pas un traître. Il n'était pas un homme violent ou maltraitant sa femme et ses enfants. Mais il n'était ni un mari ni un père au vrai sens du terme. Il était toujours quelque part, sur un plateau de tournage, en voyage d'affaires, dans son propre monde, jamais vraiment absent de chez lui. Maltese a enduré cela pendant plus de 30 ans, jusqu'à ce qu'elle décide de partir. Après le divorce, Hackman s'est remarié avec Betsy Arakawa, une femme beaucoup plus jeune que lui. Son deuxième mariage s'est bien déroulé, peut-être parce que Hackman avait déjà dépassé le stade de sa folle quête de gloire. Mais malgré tous ses efforts, il ne pouvait pas changer le passé. Les gens disaient qu'il y avait des soirs où Hackman restait assis seul dans son bureau, regardant de vieilles photos de la famille qu'il avait autrefois. Personne ne savait à quoi il pensait dans ces moments-là, mais c'était peut-être la seule fois où il se retrouvait vraiment face à face avec son vrai moi, l'homme qui avait tout mais qui avait aussi tout perdu. La célébrité peut amener un homme au sommet, mais elle peut aussi le rendre plus seul que jamais. Gene Hackman l'a appris à ses dépens, et lorsqu'il s'en est rendu compte, il était trop tard pour changer quoi que ce soit. Chapitre 4. La douleur tacite et les luttes cachées de Faye Maltese. En 1986, lorsque le mariage de Gene Hackman et Faye Maltese, qui durait depuis plus de 30 ans, prit officiellement fin, Faye Maltese disparut pratiquement des médias. Pas d'accusation, pas d'interview pour tout raconter, pas de scandale post-divorce à raconter. Juste un silence absolu. Mais c'est ce silence qui a fait éclater plus que jamais les rumeurs. Les gens ne pouvaient s'empêcher de se demander comment une femme qui avait passé sa jeunesse avec une grande star de cinéma, qui avait vu son mari traverser toutes les étapes de la vie, de l'obscurité jusqu'à atteindre le sommet de la gloire, pouvait tout simplement disparaître.
Les proches de Maltese pensaient que son silence n'était pas une résignation, mais un choix, une manière de se protéger des souvenirs auxquels elle ne voulait pas toucher. Dès les premiers jours de son mariage avec Hackman, Maltese a compris qu'elle n'épouserait pas un homme ordinaire. À l'époque, Hackman était un jeune homme plein d'ambition, prêt à tout sacrifier pour réaliser son rêve hollywoodien. Au début de leur vie commune, ils vivaient dans un appartement miteux à New York où l'eau chaude était un luxe. Maltese, secrétaire travaillant au Rockefeller Center, est devenu un soutien économique clé, tandis que Hackman avait du mal à trouver un pied dans l'industrie du divertissement. Elle allait travailler tous les jours, cuisinait, payait les factures, tandis que son mari poursuivait sa carrière d'acteur en jouant de petits rôles à Broadway. Mais alors que Hackman commençait à devenir célèbre, le sacrifice de Maltese n'était plus quelque chose dont il avait besoin. L'emploi du temps chargé d'Hollywood a fait des ravages sur Hackman, l'éloignant de sa famille sur les plateaux de tournage qui ont duré des mois. Et bien qu'elle soit l'épouse d'un acteur de premier plan, Maltese vivait comme une femme oubliée. Ceux qui la connaissaient disaient qu'il y avait des moments où le Maltais devenait presque une ombre dans sa propre maison. Elle n'est pas apparue avec Hackman lors des premières et n'a pas participé au monde luxueux d'Hollywood. Elle a vécu la vie d'une épouse abandonnée. Il y a une vérité que beaucoup de gens qui ont vécu dans la situation des Maltais comprennent. Vivre avec un homme qui réussit n'est pas synonyme de bonheur. La renommée n'apporte pas seulement de la distance, mais aussi des tentations. Hollywood regorge d'histoires d'amour, de secrets inconnus et de souffrances indicibles. Et beaucoup de gens pensent que les Maltais ont également vécu des choses similaires. Il n'y avait aucune preuve ni allégation selon laquelle Hackman avait été infidèle dans son mariage, mais son absence continue à éveiller les soupçons de beaucoup. Un mari qui était souvent loin de la maison pendant des mois, vivant dans un monde où la tentation était toujours présente. Les Maltais ont-ils jamais remis en question la loyauté de Hackman? La vieille amie de Maltese a révélé qu'elle n'était pas du genre jalouse ou du genre à faire des histoires. Mais un jour, lorsqu'on lui a demandé si son mari passait trop de temps à Hollywood, elle a simplement répondu par une phrase simple mais significative. « Je ne demande pas, je ne veux pas savoir. » Cette phrase semblait calme à première vue, mais en réalité elle contenait une douleur lancinante. Peut-être que Maltese savait des choses que personne d'autre ne savait, mais elle a choisi de garder le silence, parce qu'elle comprenait que certaines réponses ne faisaient que faire plus mal. Il existe une théorie qui a toujours été murmurée parmi ceux qui connaissaient le Maltais. Elle savait peut-être des choses que personne d'autre ne savait sur Gene Hackman, non seulement sur les romances, mais aussi sur d'autres coins cachés de la vie d'un acteur. Des peurs, des erreurs, des choses que Hackman n'a jamais osé admettre publiquement. Une source qui a travaillé avec Hackman dans les années 80 a déclaré que lorsqu'il était au sommet de sa carrière, Hackman n'était pas toujours une personne facile à vivre. Il était connu pour être colérique, grossier et parfois même grossier envers son entourage. Alors, quel genre d'homme serait-il avec une femme qui était à ses côtés pendant 30 ans? Personne ne sait ce que Maltese a réellement vécu au cours des années qu'elle a passées avec Hackman. Elle n'a jamais parlé, n'a jamais vendu son histoire à la presse, n'a jamais écrit de journal pour raconter ce dont elle a été témoin. Mais une chose est sûre, elle a souffert de quelque chose. Après le divorce, les Maltais ont disparu d'Hollywood. N'étant plus mariée à Gene Hackman, elle est revenue à la vie simple qu'elle menait avant de le rencontrer. De vieux amis disaient qu'elle vivait une vie tranquille, loin du bruit de l'industrie du divertissement. Les gens ont essayé de la contacter pour une interview, partageant des informations sur ses années avec Hackman. Mais à chaque fois, la réponse fut le silence. C'était peut-être une façon pour Maltese de garder quelque chose pour elle après tant d'années passées dans l'ombre d'un autre homme. Peut-être en savait-elle plus que ce que les gens pensaient. Peut-être a-t-elle vu des choses que les étrangers ne comprendront jamais. Mais Maltese a choisi de garder tout cela secret pour affirmer que sa vie, après tout, n'était pas une histoire à raconter à Hollywood. Et c'était peut-être le plus grand secret qu'elle avait avec elle toute sa vie. Chapitre 5. Téléphone mystérieux. Les dernières heures de Betsy Arakawa. 26 février 2025 à la Peaceful House de Santa Fe, au Nouveau-Mexique. La police a retrouvé les corps de l'acteur légendaire Gene Hackman et de son épouse, la pianiste Betsy Arakawa. Leur départ a non seulement choqué Hollywood, mais a également laissé de nombreuses questions sans réponse. En particulier, les dernières heures de Betsy Arakawa contenaient de nombreux mystères, emmenant le public et les médias à spéculer avant cet événement tragique. Betsy Arakawa poursuivait ses activités quotidiennes. Selon certaines informations, February 11 a eu une conversation de 45 minutes avec un masseur, puis s'est rendu au marché fermier local.
Elle a ensuite été enregistrée par des caméras de surveillance alors qu'elle s'arrêtait dans une pharmacie et une animalerie. Sa voiture rentrait chez elle après avoir accompli ses tâches. Cependant, après ce jour, personne ne l'a revue. Sa boîte de réception contenait de nombreux messages non lus du 11 février, et la police attend des informations sur son téléphone portable pour clarifier la situation. Un détail choquant de l'enquête a été l'appel de Betsy Arakawa le 12 février, le lendemain du jour où on pensait qu'elle était décédée. Le Dr Josiah Child, qui dirige Cloudberry Health au Nouveau-Mexique, a révélé qu'Arakawa avait appelé sa clinique le 12 février pour planifier l'examen cardiaque de Gene Hackman. Cependant, elle a ensuite annulé la visite en raison de l'état de santé de Hackman. Cette conversation a soulevé de nombreuses questions sur l'heure réelle de sa mort. Si elle décédait le 11 février, comment pourrait-elle appeler le lendemain? Cela a obligé la police à réexaminer la chronologie et la cause de son décès. Les résultats de l'autopsie ont montré que Betsy Arakawa est décédée du syndrome pulmonaire à hantavirus, une maladie rare transmise par les rongeurs. Cependant, son contact avec la clinique du 12 février a amené beaucoup de gens à se demander si tout cela était si simple. Y avait-il d'autres facteurs ayant contribué à sa mort qui n'avaient pas été découverts? À la lumière de nouvelles informations, la police du comté de Santa Fe a dû ajuster la chronologie de la mort de Betsy Arakawa. Il a été confirmé que son téléphone avait été utilisé pour appeler le centre médical le matin du 12 février. L'appel visait à organiser un examen cardiaque pour Gene Hackman, mais a ensuite été annulé en raison de son état de santé. La divergence entre l'heure et la cause du décès de Betsy Arakawa a conduit à de nombreuses hypothèses différentes. Certains pensent qu'elle a peut-être contracté l'hantavirus et que son état de santé s'est rapidement détérioré après l'appel du 12 février. D'autres soupçonnent qu'il pourrait y avoir d'autres facteurs liés à sa mort qui n'ont pas été découverts. Gene Hackman, âgé de 95 ans, est décédé d'une maladie cardiovasculaire et de la maladie d'Alzheimer évolutive. Son stimulateur cardiaque a enregistré ses derniers signes de vie le 17 février, suggérant qu'il pourrait être décédé le 18 février. Son décès quelques jours seulement après le décès de sa femme a ajouté à la tragédie de cette histoire. Les corps des deux hommes ont été retrouvés le 26 février à leur domicile de Santa Fe. La police a déclaré qu'il n'y avait aucun signe d'acte criminel, mais la décomposition des corps indiquait qu'ils étaient décédés plusieurs jours plus tôt. Le fait qu'ils soient tous deux décédés en si peu de temps a rendu beaucoup de gens tristes et se posent des questions sur leurs derniers jours. Le mystérieux appel téléphonique de Betsy Arakawa, le 12 février, a soulevé de nombreuses questions sur l'heure et la véritable cause de sa mort. Bien que les résultats de l'autopsie aient indiqué que la cause était l'hantavirus, des détails contradictoires sur l'heure et l'activité de ces derniers jours ont laissé le public dans l'incertitude. La mort de Hackman et de sa femme a été une grande perte pour Hollywood et les fans du monde entier. Chapitre 6. Écho du passé. Héritage de secret. La mort de Gene Hackman et de son épouse Betsy Arakawa a non seulement laissé de la tristesse dans le cœur des fans, mais a également soulevé de nombreuses questions sur la vie personnelle et les secrets non divulgués de l'acteur légendaire. Savvy, bien que brillante à l'écran, contenait de nombreux recoins et contradictions, notamment liés à ses relations familiales et à l'héritage qu'il a laissé derrière lui. Gene Hackman a épousé Faye Maltese pour la première fois en 1956 et ils ont eu 3 enfants, Christopher, Elizabeth et Leslie. Cependant, son ambitieuse carrière d'acteur l'a souvent éloigné de chez lui, entraînant une relation lointaine entre lui et ses enfants. Dans une interview, Hackman a admis un jour: « J'ai perdu le contact avec mon fils dès le début lorsqu'il s'agissait de conseils. Peut-être que cela était dû au fait qu'il était souvent absent, réalisant des films en plein air à un âge où il avait besoin de soutien et de conseils. Son absence prolongée pendant des étapes importantes de la vie des enfants a laissé des lacunes dans les relations familiales difficiles à combler. » Après son divorce avec Faye Maltese en 1986, Hackman a épousé Betsy Arakawa en 1991. Le couple a déménagé à Santa Fe, au Nouveau-Mexique, où ils ont mené une vie privée loin des projecteurs. Des amis proches ont décrit leur relation comme suit. Gene comptait beaucoup sur Betsy, et elle comptait sur lui, démontrant le lien fort qui les unissait. Ils partageaient une passion pour l'art et la littérature, et Hackman a même participé à l'écriture de livres après sa retraite. Cependant, leur secret a rendu le public curieux de connaître leur vraie vie à huis clos.
Après la mort de Hackman et Arakawa, leurs testaments ont suscité de nombreuses controverses. Selon des sources, Hackman a laissé toute sa fortune, d'une valeur d'environ 80 millions de dollars, à sa femme, Betsy Arakawa, sans parler de ses 3 enfants issus d'un précédent mariage. Cependant, comme Arakawa est décédé avant Hackman, le partage de la succession est devenu plus compliqué. Selon l'avocat David A. Esquibius, sans accord prénuptial, la succession d'Arakawa pourrait être transférée à une fiducie caritative, car Hackman serait décédé dans les 90 jours suivants. Cela a soulevé des questions quant aux raisons pour lesquelles Hackman n'a pas laissé sa succession à ses enfants, et s'il y avait eu des conflits entre eux. Son fils aîné, Christopher, a embauché un avocat réputé spécialisé dans les dommages corporels, fiducies et succession, ce qui indiquait la possibilité de litiges juridiques concernant la succession de Hackman. Même si Hackman était considéré comme l'un des plus grands acteurs d'Hollywood, sa vie personnelle était pleine de secrets et de contradictions. L'éloignement de ses enfants, une vie solitaire avec sa seconde épouse et un testament controversé ont créé une image complexe de lui. Ces secrets non révélés ont non seulement ajouté au mystère de la vie de Hackman, mais ont également rendu le public plus curieux et plus intéressé par l'acteur. Quoi qu'il en soit, l'héritage de Hackman dans le monde du cinéma est indéniable, et il restera toujours dans les mémoires comme l'un des plus grands acteurs de tous les temps. Le décès de Gene Hackman et Betsy Arakawa a clôturé un chapitre important de l'histoire du cinéma, mais des questions sur leur vie personnelle et leur héritage restent sans réponse. Ces secrets seront-ils un jour révélés, ou resteront-ils secrets à jamais dans la vie de la légende? Gene Hackman a quitté la scène hollywoodienne depuis longtemps, mais son nom résonne toujours dans le cœur des cinéphiles. On se souvient de lui pour ses performances pointues, ses personnages profonds et ses moments cinématographiques immortels. Mais derrière son génie, Hackman se cachait aussi un homme avec des erreurs, des regrets et des secrets que lui seul comprenait peut-être vraiment. Le décès de Betsy Arakawa, la femme qui a passé ses dernières années avec lui, a soulevé encore plus de questions sur la vie de la légende. Mais même avant Betsy, il y avait une autre femme qui était avec Hackman au début de sa carrière, Faye Maltese. Elle a été témoin de l'époque où Hackman luttait pour trouver des opportunités, vivait avec lui dans un appartement froid sans eau chaude, rêvait d'un avenir meilleur avec lui. Mais lorsque le rêve de Hackman est devenu réalité, elle a été laissée pour compte. Leur mariage de plus de 30 ans s'est terminé dans le silence, avec des blessures qui ne se sont jamais cicatrisées.